parce que vous voulez utiliser les médias, vous voulez encore insulter des personnes qui ne veulent pas s'exprimer. Vous pensez que vous avez le monopole, mais on verra en fait si vous allez faire les pleureuses devant le juge, devant l'avocat général, devant les avocats de la partie civile. On verra si vous allez faire le même cinéma. Ouais, mais si M, c'est le rôle d'une mère, on peut la comprendre. Écoute, 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 moi je vais te dire un truc. Je suis pas en train de condamner son rôle de mère. Elle a le droit d'être malheureuse que son fils, il est commis l'irréparable. Elle a le droit d'aller visiter son fils en prison. Toute mère qui aime son fils ferait ça. Par contre, ce qu'elle n'a pas le droit de faire, c'est de faire passer son fils pour une victime et de mentir sur des faits qui ont été démontrés par la justice. Ça on expliquera au procès, tout simplement. Elle n'a pas le droit de faire ça. Elle n'a pas eu une seule pensée pour la famille du marhoum. Pas une seule. Moi, si vous savez, il n'y a personne qui va me faire taire ici, vous comprenez ou pas? Une fois par mois, elle a dit, ouais. Une fois par mois. Non, pas une fois par semaine, une fois par mois. Et son père, il a abandonné, elle l'a dit. Elle l'a dit. Et parce que c'est normal, son père, c'est quelqu'un de juste. Son père, il a compris que son fils, il n'a aucun remords parce qu'il est schizophrène, c'est un sociopathe. Et oui, des aides du Nord, pour une fois qu'il dit la vérité, cet homme-là, il a tué mon bébé. Donc on en est à 2 en fait. Vous comprenez? Mais ça, moi, je ne vais pas m'en expliquer sur Bigo, c'est pas mon intérêt. Par contre, là, l'interview qu'elle a fait, il faut qu'elle arrête, hein. Parce que si elle veut que je la contre, moi, j'attends juste le feu vert de la famille du marhoum et je la détruis, elle et son fils. D'accord? Moi, ça m'intéresse pas les médias. Ça m'a jamais intéressé la lumière. Ça, c'est pour les fils de pute du monstre et sa pute de mère qui monte ses seins sur les chaînes à grande écoute. Zama pour la prévention du cancer. Elle n'avait pas d'autre chose à faire, la prévention du cancer, que montrer ses seins dégueulasses. Moi, j'ai fait des marathons quand j'étais à la sécurité sociale pour la prévention du cancer. Toi, tout ce que tu as su faire, c'est montrer tes vieux seins, là. Vieille femme, va. Honte sur toi d'avoir pleuré comme si ton fils était la victime. T'as dit c'était mon fils ou lui. Ton fils, il est armé. Il avait des gants. Sale chienne de guerre, va. T'as fait un fils qui vient du fin fond de l'enfer. Et va porter plainte contre moi. Si t'as cru que j'ai peur de toi, et tes millions et tes je sais pas quoi, je t'encule toi et tes avocats, c'est bon? Je te prends toi, ton avocat et je t'encule à sec. C'est bon? Et tu vas me voir au procès. Et tu vas voir ce que je vais dire sur toi. Sale mère indigne, va. T'es comme chez Tana. Ça m'étonne pas qu'elle soit rapprochée de toi. Sale pute, va. Ouais, quand je vais voir mon fils, la plupart des matons, c'est des Antillais. Limite, ils lui font un tapis rouge quand elle va là-bas. Parce que les matons, c'est des Antillais. T'inquiète pas, va. Ça va pas durer longtemps. Que ton fils mange du mafé et tout. T'inquiète pas, va. Inch'Allah, il s'étouffe avec. Vous voulez que je vous fasse écouter quand sa mère m'a demandé d'avorter quand j'étais à l'hôpital? Vous voulez que je vous fasse écouter le nombre de fois où sa pute de mère, elle m'a harcelée? Non, je vous ferai pas écouter. Je réserve ça à la justice. Donc elle essaie pas de venir faire pleurer dans les chaumières, en fait. En disant: «Oui, mon fils, il a été harcelé par les réseaux sociaux». Ton fils, c'est un sociopathe, un schizophrène, un harceleur, un meurtrier. Et avec le soutien de qui? De Chetana. Voilà c'est quoi le sujet aujourd'hui. Vanessa Volzel Logel. D'accord?
C'est pas encore chez Tana, c'est toujours chez Tana. Avant, pendant, après. Le nombre de fois où j'ai appelé sa mère, je lui ai dit: «Madame, faites quelque chose. Il va me pousser à bout, il est en train de me pousser au suicide». Elle m'a répondu quoi, madame Richard? Moi, je suis pas pour cette relation. Je pense pas c'est une bonne idée d'avoir un enfant. Le mieux, c'est de pas garder cet enfant. Voilà qui est la mère du monstre. D'accord? Et ça va se savoir au procès. Quand j'ai appelé sa mère, pendant qu'il faisait un live, il me menaçait de faire du revenge porn, je parlais avec sa mère en parallèle. Je lui demandais, je lui ai supplié: «Madame, il veut réparer son téléphone pour me faire du revenge porn. S'il vous plaît, récupérez ce téléphone». Elle a rien fait, elle a bloqué mon numéro. Tout ce qu'on a entendu, c'est: «Tu n'as pas honte?» Et sachez une chose, les seules personnes qui ont mis la mère du monstre sur des sites coquins, c'est DZ du Nord, Chetana et Nano. Moi, jamais j'aurais fait du mal à sa mère. Ça reste sa mère, même si je suis pas d'accord avec elle. Elle pouvait pas le maîtriser. Ça, j'en suis consciente. Personne pouvait le maîtriser. Mais c'est pas faute d'avoir essayé. Moi, je vais voir mes messages, je reviens. Ah, c'était nickel. J'écoute, nickel. Elle a lancé, elle t'attend. Elle est restée 2 minutes, elle a coupé. Bah, Chetana, pourquoi tu... Chetana, viens sur mon live. T'es pas bloqué. Vous êtes tous conviés pour mon dernier live. Tous. J'ai même fait passer un message à Psynet. Viens, Psynet. Tous. S'il y a des aides du Nord, je peux bien accepter Psynet, hein, au bout d'un moment. Plus on est de fous, plus on mangera du riz, hein. Ah oui, info aussi. Pendant que sa mère, elle était sur C8 en train de pleurer, comme si son fils, il était mort, bah son fils, il était au mitard. Eh ouais, le monstre. C'est fini les mafés, les stories, ouais, on fait pas des mafés, nous. T'inquiète pas, va. Dieu, il est grand. T'as cru que ta mère, elle avait tous les pouvoirs parce que c'était une actrice porno? D'ailleurs, suivez de près ma chaîne Periscope parce que peut-être que je ne serai plus sur Bigo, mais je vais tout mettre sur ma chaîne Periscope. Ouais, c'est fini, je quitte. J'arrête Bigo. Allez, comme salam, bisous. Bon, fais quoi chez Tana? Tu viens ou pas? Allez, viens, ma chérie, viens. Même si tu m'as raccroché au nez tout à l'heure parce que je t'ai mis dans le mal, je t'en veux pas. C'était de bonne guerre. En même temps, tu voulais. Qu'est-ce que tu voulais répondre en fait à ce que je disais? Je t'ai dit tellement de vérité que t'as raccroché, ma belle. Lundi 9 janvier 2023, je te déclare officiellement folle. Ouais. Tout ça parce que je t'ai bloqué la Casa des Pas elle. En tout cas, tu vas rester en Bigo TV, toi. T'assisteras pas à mon dernier live, officiellement. Pour la 10e fois. Quoi, la 10e fois? Moi, je suis patiente, hein. Je veux que Chetana, elle vienne. Et que Psynet, il sorte son Bigo TV, qui porte ses couilles. Parce que si lui croit qu'il est pas dans la sauce. Alors, ma chaîne, c'est simple, regarde, je vais te répondre. Pour ceux qui connaissent, ils ont connu Periscope. Vous tapez juste Periscope, c'est tout, hein. C'est simple. Ah non, non, non. Peut-être sur Periscope, oui, j'ai fait plusieurs annonces où je quittais Periscope et j'ai pas quitté. Par contre, là, c'est pour de bon, hein. Je vous le garantis.
Et il y aura pas de fake, essayez pas de me chercher, «C'est le fake Assisi et tout». Non, 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 non. Je vais désinstaller l'application clairement. Parce que j'en ai eu assez en fait aujourd'hui. C'est bon. Comme salam Naïla. Non, je quitte pas les réseaux. Oh! Oh, vous comprenez le français ou c'est comment? J'ai dit: «Je serai plus sur Bigo». Au moins jusqu'au procès, allez. Peut-être que je ferai des apparitions après, mais non, ça y est, c'est bon, trop peu pour moi. Je vais montrer ce soir ce que j'ai à montrer. Donc je pense que la plupart des personnes, que j'ai conviées sont en Bigo TV. Je vais vérifier à combien de Bigo TV. De toute façon, vous savez très bien que ce sera retranscrit sur, YouTube. 42, c'est tout? Oh, je suis déçue. Tu comprends pas quoi, Naïla? Moi, j'attends rien parce que quand je vois une femme sur une chaîne comme C8 faire passer son fils pour une victime, ils sont où les amis d'MD? Allah yarhamou. Vous êtes où? Vous allez laisser la machine médiatique faire son travail? Vous allez laisser Chetana continuer à donner des preuves pour qu'il ait une paye minimale et personne va rien dire? Tout le monde se barre après le verdict du tribunal et puis c'est tout. Mmh. Moi, je comprends. J'ai dit: «Ah, tu comprends? OK. OK, OK, Naïla, j'ai mal compris». Écoutez, moi, je fais plus confiance en la justice. J'ai pas confiance en la justice. Malheureusement, ces gens-là, ils m'ont poussée à faire un live où j'ai dû montrer le nombre de plaintes que j'ai fait contre ce monstre, qui sont au nombre de 10. Et la dernière, elle date du 31 décembre. J'ai fait une lettre au ministère de la Justice, aux plus hautes instances, où j'ai eu des réponses où on me disait que ça allait être transféré au préfet de l'Isère. Sur les 10 plaintes, il n'a pas été auditionné une seule fois. Et c'est pas des plaintes virtuelles, hein. C'est des plaintes où ce monstre, il est venu dans le lieu où j'étais hospitalisée et j'étais enceinte. Il a essayé de me porter un coup. C'est des plaintes où il est venu à mon domicile quand je suis sortie de l'hôpital, où il m'a frappée. C'est des plaintes où il a fait du revenge porn. C'est des plaintes où il a menacé ma famille, mon frère et j'en passe. C'est des plaintes où j'ai dit: «Il va passer à l'acte. Vous attendez quoi avant qu'il y ait un drame?» La seule réponse que j'ai eue de Marlène Schiappa en janvier 2021, c'est: «Je transfère votre cas au préfet d'Isère». Khalas. Moi, vous croyez que je crois encore en la justice? C'est une mascarade. Une mascarade. Une Malekou Sekim numéro 2. Une Traoré numéro 2. On a vu une mère larmoyante comme si son fils, il était décédé. Alors qu'il fait des snaps où il mange du mafé, il regarde Canal+, il dit: «On est bien là? On est bien ou pas là? On mange du mafé là ou pas là? On regarde pas Canal+ là ou pas là?» Et on voit des chétanas dans le plus grand des calmes, avec le soutien de Psynet, qui ont tout fait pour réhabiliter Chétana. Et maintenant, je vais vous faire écouter l'audio de Chétana. C'est bon? Vous avez lancé vos recs?
C'est vrai, t'es parti voir un marabout pour Kenef. Na'aratallahu alayk. Emel, je sais pas si c'est Narbia. Na'aratallahu alayk. Na'aratallahu alayk. Reste sur le live, juste muté, t'as vu? Ah, je vais être en sourdine. Bon, t'es prête, Chétana, à assumer ce que tu viens de me dire là, il y a quelques minutes? C'est bon, on peut lancer? Allez, c'est bon. Par contre, juste avant, je vais vous montrer les discussions qu'elle avait avec Kenef après le drame. Au moment où j'arrive à gérer les lives, c'est là où je pars. Merci Merguez. M'a appris tellement de choses. Si, mais 6 places, écran plus gros. C'est vrai? Mais vous zoomez sinon, au pire. Ah, vous zoomez. Elle acceptera jamais si... Ouais, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles des plans cul de Kenef. Dites-moi si vous voyez bien. C'est bon? Vous voyez bien? Là, il n'y a personne qui monte en fait. Vous voyez pas bien. Bon. Alors là, vous voyez le compte de Kenef. Et qui dit... Donc, attendez, ça va être flou. Après, ce sera plus flou. Là, normalement, c'est plus faux. Tiens, Chétana. Donc là, elle lui donne... Je vais pas te montrer l'adresse mail de son avocat. Et donc, Kenef, il demande à Chétana, envoie-lui les lives les plus chauds de ces fils de pute STP demain. Elle voit ma mère lundi à 10h, en parlant de son avocat. Écoute, c'est juste une introduction. Si t'as vu BRR, tant mieux pour toi. Explique que tu es une victime de ces qui se font passer pour cela. La preuve que Sissi a donné le portable de ma mère, très important, alors que c'est pas vrai, puisque c'est sa mère qui m'a harcelée au téléphone. Mais bon, ça, ce sera une autre histoire, un autre procès, hein. Madame Richard. Le numéro de la SPIP aussi. Donc, on voit bien que Chétana, c'est un soutien indéfectible. Je le répète, c'est mon mot à moi. Le numéro de la SPIP aussi. Harcèlement au téléphone de ma mère sur Periscope. Le live de Samsara devant chez ma mère avec un inconnu. Elle... attendez. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc, en parlant de Samsara, elle dit, elle fera acter à un greffier et remis au juge d'instruction. Crois-moi, ça va sentir la GAV. Là, on parle d'un homme qui a assassiné un autre homme. Hein, et il cherche d'autres responsables. Et Chétana, elle est en train d'y aider. Faut qu'elle ait les preuves, Chétana. Ils vont goûter le cachot. Le live de Sissi, où elle dit qu'elle risque rien parce qu'elle est bipolaire. Et attendez.
Je vous laisse lire. Vous ferez des pauses, de toute façon. Là, je vais dormir parce que j'ai fait nuit blanche. Mais demain, Ouais, j'ai vu c'est quoi, Mood. le mail, je peux l'envoyer demain. Je l'appellerai lundi, ça y a pas de problème. Mais le mail, je l'envoie demain avec toutes les vidéos que moi j'ai, que Nano est là et que je trouverai sur YouTube. Et de là, en fait, je donnerai tout, t'inquiète pas. Mais moi, le disque dur, c'est les flics qui l'ont encore, ce Bobigny, tu vois, c'est ça le problème. T'as vu Mood? J'ai gagné le PK, j'ai le seum quand même, je te jure. De ouf. Elle s'en bat les couilles, cette salope. Et, Parle de ses PK. je vais mettre Géo, quand j'ai des donateurs, quoi. Nano, il a enregistré le live hier de Insolente et tout. Et il a dit aussi, là, la vidéo où Moudjahidine dit comme quoi il va buter Kibar et tout. Donc voilà, il a dit que ça peut me servir pour, contre eux, tu vois. Là, je suis trop KO, la vérité. Franchement, je vais dormir. Et nique sa mère Bigot. Je m'en bats les couilles. Moi, quand je coupe le téléphone, je m'en bats les couilles de tout. Et de toute façon, je vais m'occuper de Ciciel parce que tout le monde pense que j'ai peur d'elle. Alors que j'ai pas du tout peur d'elle. Je m'en bats les couilles. C'est ma première fan. Donc voilà. Ouais, je faisais charger le tel. Et j'ai vu sur YouTube. Eh, mais c'est pas ta chaîne, ça. Affichage, je sais pas quoi, c'est pas ta chaîne. Non, non, affichage, c'est un fils de pute qui m'affiche. Mais ça doit être. Comment il s'appelle? Parce que je crois pas que c'est celle de Mood. Même si j'étais en cloche avec Mood et tout, mais je pense pas que c'est celle de Mood. Ça doit être celle de quelqu'un d'autre. Parce que j'ai vu Mood, je lui écrire. Alors t'as envoyé? Genre, le mec qui faisait croire il avait rec, en fait. Donc, je pense que c'est. Je sais même pas si c'est pas spartiate, tu vois. Et attends, tes vocaux, ils chargent, là, ils chargent. Parce que moi, t'as vu, il y a des brouilleurs aussi à ce temps-ci. Mais toi aussi, tu connais Géo, t'as vu, c'est des problèmes, Géo. Voilà, c'est le jour et la nuit. Il y a un jour, il va être bien, le lendemain, il va pas être bien. Tu sais à quoi t'attendre avec Géo, t'as vu, je l'aime bien, Géo, tu vois. Et voilà, Géo, c'est un risque. Je capte pas. Ah, tu me donnes accès à ton Snap? Mais pourquoi tu me donnes accès à ton Snap? C'est l'ancien Snap, c'est ça? Attends, mais tu sais, il faut que je fasse vraiment de la place dans mon téléphone avant que j'accède dessus et que j'enregistre tout. Bah, si c'est ce que tu veux que je fasse, hein, parce que je comprends pas trop là. Je t'expliquerai un brr. Faut que je réfléchisse qu'est-ce que je vais poster pour que les gens ils savent que c'est pas toi, tu vois. Et je sais pas quoi faire avec. Moi aussi j'ai du monde dans mon Snap. Déjà comme ça, j'arrive pas à gérer le monde. Mais je vais quand même m'amuser Ouais, à fouiller. ça l'amuse, hein, Cassira. Ça l'amuse, hein. Je vais voir si t'as ma plus de 2 heures dessus. Ça les amuse tous les deux, hein. Ça les amuse, hein. De ouf. Je vais m'amuser, je te jure. Bah ouais, ils auront trop la mort, mais je m'en bats les couilles en fait. Donc voilà. Elle s'en bat les couilles, hein. Et je vais me prendre en photo et tout. La vérité, là, je vais vraiment faire dodo, je te jure, je suis trop KO et j'ai mal au crâne. Je vous laisse lire, hein. Attention, Mounia est une traître. Elle n'était pas pour toi chez les flics et sur Bigot. Elle avait même dit qu'elle était témoin protégé au cas où tu lui ferais du mal. J'espère que t'es là, Mounia. Ouais, c'était mon ancien. Mais ça y est, je l'ai plus ce snap. Ouais, qu'est-ce qu'il arrive, Mounia Je en privé, elle me disait qu'il y a mes nanani, nanana, qu'elle attendrait que je sorte. En vérité, c'est du rentre-dedans à Ibra. Et Ibra ne voulait pas de sa gueule parce que Ibra qui fait Samsara. Et elle a pris le démon, la meuf. Ils ont ça dans mon disque dur. Je te jure, la vidéo, elle est dedans. Tu montres, regarde, elle envoie à Samir l'adresse de Nour et tout. Mais elle peut pas retirer un truc qui est déjà prescrit chez Tana. C'est ça que t'as pas compris. Elle peut pas retirer un truc qui est déjà prescrit. C'est pas logique. Ouais, ça je sais, en fait, Ibrahim qui fait Samsara. Et Sissi, elle voulait se taper
papy Ibra, elle était même prête à déménager à Paris et tout ça, tu vois. Même faire emménager Samsara vers chez elle pour que Ibra il descende aussi vers chez elle. Si Le vous pire, c'est savez. que Ibra il m'a montré les messages qu'elle m'a envoyés. Ouais, franchement, t'es l'homme qu'il me faut, nanani, nanana. Mais c'est une chienne de guerre, cette meuf. Mais Ibra voulait pas de sa gueule. Wesh, elle voulait maigrir pour Ibra, mais Ibra il voulait même pas de sa gueule. Wesh, elle a pas de démon. Je vais tout envoyer, Maud, t'inquiète, je t'envoie tout. Les deux, ils sont dégueulasses, c'est ça le pire. Les deux, ils sont dégueulasses. C'est ça le pire. Les deux, ils sont éclatés. Je sais plus maintenant si avec Samsara c'est toujours le cas parce que j'ai affiché sa gueule. Mais laisse tomber. Les deux, ils sont éclatés au sol. Ouais, mais elle va mentir après au tribunal. Elle va dire quoi? Elle va dire non, mais c'est bon, c'était moi et tout. Tu vois, genre elle sera capable de mettre sur elle-même, tu vois. C'est pas comme ça que ça se passe au tribunal. Tu peux pas changer de version du jour au lendemain, t'as vu, quand ça t'arrange. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Déjà, chérie Coco, t'as vu, si elle se ramène, tu vas la terminer, elle va se faire terminer par mon avocat. Parce qu'il faut pas oublier, t'as vu les plans qu'elle a fait contre Amirouche et... Écoute bien, chérie Coco. Écoute bien ce que Chetana, elle préparait avec Kenneth. Chetana, ton amie, hein, pour qui t'as pris des patins et des risques. Je l'ai défendu. C'est ça, c'est pour ça que t'avais ça me fait gaulerie. Mais ils sont connes. Elle oublie, chérie Coco, les plans qu'elle a fait contre Amirouche, elle m'a cité. Que je la défendais, etc. Ça, elle a oublié ça. Elle a oublié que c'est inscrit. Le nombre de fois qu'elle a planté contre Amirouche et qu'elle me disait oui, mon pote Kenneth m'a aidé contre le pervers narcissique. C'est pour ça, je m'en bats les couilles. Moi, t'as vu, je m'en bats les couilles. Après, je sais que le risque, il est gros. Mais t'as vu, j'ai ma pote Sarah. T'as vu, ma pote Sarah, elle est sur Bigo aussi, tu vois. Et je suis en contact avec elle, la cabine téléphonique. Et là, le poste téléphonique, ma cabine téléphonique dans ma grotte, elle marche pas, là. Faut qu'il me la répare. Parce que sinon, je l'aurais appelé depuis la cabine et j'aurais lancé un live et j'aurais parlé, tu vois. Et pour Chéri Coco, moi, je suis juste descendu pour Amirouche, hein. Pour pas que Amirouche s'en prenne à Sissi, hein, parce que c'est ce qui s'est passé. Hein. Quand Sissi a tapé Chéri Coco, il y a Amirouche directement, il a voulu sauter sur Sissi et moi je suis interposé et je l'ai monté en l'air. C'est tout. Hein. C'est tout ce qui s'est passé. Hein. Moi j'ai tapé Amirouche et elle a tapé Coco. Hein. Mais par contre, elle a volé son sac. Elle a volé son sac avec sa pièce d'identité, etc. Elle a jeté à Grenoble. Elle a jeté à Grenoble. Donc, s'il te plaît, donc déjà, tu rentres chez les gens, tu les tapes chez elles, t'as vu, et en plus, tu voles chez elles. C'est la seule chose vraie qu'a dit ce fils de pute de monstre. J'ai frappé chéri Coco, j'ai volé son sac. Par contre, j'ai pas pris le téléphone de Amirouche, c'est lui qui a pris le téléphone d'Amirouche. Il le dit lui-même. Moi, ça, j'assumerai devant la justice. Que ça vous convienne ou pas, voilà. Donc, chéri Coco, si tu dois en vouloir à quelqu'un, pour les nudes qui sont sortis de toi et compagnie, il le dit lui-même. C'est lui qui avait le téléphone d'Amirouche. Ah, s'il te plaît, et moi, j'ai pris un vieil iPhone. Le vieil iPhone à Amirouche, là. Il y avait plein de dossiers. Faut arrêter, hein, s'il te plaît. Faut arrêter, hein. Et ça, c'était pas de ma faute, hein. C'était ses problèmes à elle, hein. C'est parce que Coco avait chauffé TZ du Nord. T'as vu, avait dit à TZ du Nord que on s'était remis ensemble, qu'on se revoyait. Voilà. C'est juste pour ça qu'elle a pété un plomb. Elle a décidé de la taper. GGO, il me rend dingue. À 18h15, il a PK. Scoonar, il s'endort en live. Il est encore en live, là. Oh, franchement, il va me rendre dingue, ce mec. Non, mais je suis passé sur son live hier. Il était mort. Il était mort pourri, wesh. Hier, il était plus là, wesh. Mais de ouf, il était mort. Laisse tomber. Moi, pourquoi j'ai même pas besoin de les insulter pour les terminer. Je te jure, avec quelques mots, je dis juste la vérité. Avec quelques mots, je les termine. Et faut pas qu'ils oublient le monstre, t'as vu, certes, t'as vu, je regrette, t'as vu que Loti soit décédé, que Moussa soit décédé. Mais déjà, c'est eux qui ont chauffé, d'accord? Elle, Samsara, Sissi, Samsara et Spartiate, c'est eux qui ont chauffé MT pour qu'ils viennent en bas de chez ma mère me fracturer la mâchoire parce que j'étais à l'hôpital, je suis pas opéré, hein, j'ai fait 2 jours à l'hôpital. J'ai eu une double fracture de la mâchoire. Tu te rappelles la vidéo, tu m'avais vu comment j'étais gonflé. Il m'avait cassé la mâchoire.
Attendez, je vais juste couper là, parce que ce qu'il dit, c'est faux. Faux, archi faux et encore faux. Et Chetana, elle est en train tout simplement de lui donner raison, comme sa pute de mère, elle a fait sur C8 aujourd'hui. D'accord? On verra au procès. Aussi. Bah ouais, elle a mis trop longtemps, elle. Franchement, elle a tourné en rond pendant 2 heures. Le monstre, tu verras, t'as vu, par rapport à la presse, il va y avoir réparation. Eh oui, je suis en train de gérer tout ça. Bah, on a vu que tu es en train de gérer tout ça. En fait, lui, sa technique, c'est d'utiliser sa mère par rapport à sa notoriété pour avoir réparation. Vous comprenez ou pas? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? On a eu la preuve aujourd'hui et ce n'est que le début. Nous, on nous demande de nous taire pendant que sa mère, elle est en train de commencer une guerre médiatique pour faire passer son fils pour une victime. Alors que tout le monde connaît les antécédents de Kenneth Leova. Je suis en train de gérer tout ça. T'es malade ou quoi? Ça salit mon image, ça salit mon nom et prénom, ça salit l'image de ma mère, etc. T'as vu, je peux pas laisser comme ça. Je peux pas laisser comme ça. Malade ou quoi? J'en ai mis 3. Je suis désolée de vous faire écouter ça. Mais après avoir entendu la mère de Kenneth Leova sur une chaîne de grande diffusion C8, personnellement, je sais que je n'ai aucun soutien. Il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé de ne pas faire ce que je suis en train de faire ce soir. Parce que si je le pouvais, je ferais la même chose et j'irais contacter les médias. Et Dieu sait, Dieu est témoin, et je n'ai pas besoin de vous montrer les preuves du nombre de sollicitations que j'ai eues de la presse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste d'être confrontée à la justice et d'expliquer ma version des faits. J'en ai mis 3. Et t'as vu, je suis désolé, mais MD, il m'a cassé la mâchoire. Il m'a cassé la mâchoire aussi. Oh, t'as vu, j'ai fait une journée et j'ai fait 2 jours à l'hôpital. Avant d'aller à Fleury, j'étais à la petite salpêtrière pendant 2 jours. Je suis opéré. L'opération a duré 2 heures. Donc là, en fait, si on l'écoute, comme on a écouté sa pute de mère, donc Kenneth, c'est une victime parce qu'il a eu la mâchoire cassée. Mais Kenneth, c'est pas une victime. Quand il a pris un couteau de boucher, il est sorti de chez lui avec des gants en latex. Et des personnes comme Chetana et comme Psynet qui vont sur ses lives, il leur donne de la sephore. Et nous, on ne doit rien dire en fait. Moi, il n'y a personne qui va me faire taire. J'ai des proches dans la bouche. J'ai de la ferraille dans la mâchoire. C'est MD qui lui a dit m'emmène pas à l'hôpital, j'ai le bracelet, c'est bon, ça va aller. Tu mens, fils de pute. Tu mens. De sang. Tu mens. Et je n'ai mis aucun coup de couteau Tu à mens. la gorge, au cœur. Je l'ai jamais, t'as vu, j'ai jamais éventré. C'est hémorragie interne, perte de sang. Perte de sang, t'as vu, il perd des connaissances, après voilà. Après, une fois que les flics ils les ont interceptés, ils les ont arrêtés, tout ça, ils ont fait un massage, t'as vu, massage, mais c'était trop tard. Parce que t'as vu, elle a pas amené à l'hôpital. Espèce de menteur, va. Espèce de menteur, va. En tout cas, Gwenaël Ribeiro, je lui pisse dans la bouche et t'as vu, moi, je veux qu'elle reste à sa place. Bah alors, Coco, Gwenaël Ribeiro, c'est ton ami, Chetana. Pourquoi elle t'a pas défendu quand il a dit « pisse dans la bouche » et qu'elle reste à sa place? C'est bizarre quand même. Tu l'as tellement soutenu. Eh, Gwenaël, t'as tellement soutenu Chetana que wallah, limite, si j'ai pas de la pitié pour toi. De la pitié. T'entends ça? De la pitié. Parce que ça soit sur Pico ou avec la justice, t'as vu, franchement, je
tapé, t'as vu. Que ce soit avec les médias ou avec la justice. Parce que tu penses que ta pute de mère, c'est qui? C'est Michael Jackson? Qu'avec les médias, en fait, tu vas t'en sortir par rapport à ce que tu as fait? Parce qu'on a vu sur C8 une photo où tu prends ta mère dans tes bras, où ta mère, elle pleure parce qu'elle a perdu 5 kilos. Elle dit, mon fils, je le vois une fois par mois, je crois en Jésus-Christ et je le soutiens, ça reste mon fils. Ta pute de mère. Si, qui t'a tapé, hein, c'est pas moi. Peut-être j'étais là, t'as vu. Ouais, Moi, j'ai j'ai tapé, jamais ouais. mal. Ouais. J'ai tapé Gwenaël Ribeiro et je n'ai aucun remords. Enregistre ça, la pute de ta mère. Levé ma main sur toi. Oui, Amir Rouge, oui, je l'ai tapé et je regrette pas. Amir Rouge, t'as vu qui t'a défoncé la gueule, je sais pas combien de fois. On bat les couilles. Il y a la gamelle. T'entends? Non, moi, en plus, c'est ce que je compte faire. Ouais, bah ouais, bien sûr. Il y a mon nom, prénom qui est affiché, le nom de ma mère et tout ça qui est affiché. Ils ont pas le droit. Donc toi, tout ce qui t'importe, c'est la réputation de ta mère et ta réputation, en fait. On voit bien que c'est un sociopathe. C'est un psychopathe. Il n'a aucun remords de ce qu'il a fait. Tout ce qui l'importe, c'est l'image de sa mère et l'image de son nom qu'il a sali depuis longtemps. Ils ont pas le droit. Attends, ils sont en train de servir le repas et après je serai tranquille. Après qu'ils m'ont servi le repas, après c'est bon, ils rentrent plus dans les cellules. Et que ta mère, son Nicolarion. Merde. C'est quoi? Là, je vais dormir parce que j'ai fait nuit blanche. Mais demain, c'est quoi? Le mail, je peux l'envoyer demain. Je l'appellerai lundi, ça y a pas de problème. Mais le mail, je l'envoie demain avec toutes les vidéos que moi j'ai, que Nano il a, et que je trouverai sur YouTube. Et de là, en fait, je donnerai tout, t'inquiète pas. Mais moi, le disque dur, c'est les flics qui l'ont encore, ce Bobigny, tu vois, c'est ça le problème. J'ai gagné le PK, j'ai le seum quand même, je te jure. Donc moi, je comprends pas en fait la logique de Chetana. Tu passes de oui, t'inquiète pas, je te prépare les preuves que j'enverrai à ta mère, à tes avocats, à ouais, je prépare un PK, Géo, il m'a fait faux bon. En fait, vous êtes dans une sacrée werse en fait. Hein. Eh, vous n'êtes pas prêts sur la vie de ma mère, vous n'êtes pas prêts. Hein. Je vais mettre Géo encore plus, j'ai des donateurs quoi. Il a enregistré le live hier de Insolente et tout. Et il a dit aussi, il a la vidéo où Moudjahidine dit comme quoi il va buter Kibar et tout. Donc voilà, il a dit ça peut me servir pour... Eh, Moud, j'espère que t'as entendu. Hein. Chetana, elle t'a accusé de vouloir buter Kivar. Et voilà, ces gens, ils vont trop loin, les Alsaciennes. Hein. Ouais, c'est dingue. Hein. Contre eux, tu vois. Là, je suis trop KO, la vérité. Franchement, je vais dormir. Et nique sa mère Bigot. Je m'en bats les couilles, moi, quand je coupe le téléphone. Je m'en bats les couilles de Tu tout. t'en bats les couilles. Hein. Et, attends un peu, tu vas voir toi. De sixième, parce que tout le monde pense que j'ai peur d'elle. Alors que j'ai pas du tout peur d'elle. Je m'en bats les couilles. C'est ma... Écoutez bien ce qu'elle vient de dire. Hein. Je vais m'occuper de CCM, je m'en bats les couilles d'elle, j'ai pas peur d'elle. Pourquoi est-ce que tu as dit je vais pas au procès parce que j'ai peur de CCM? Sachant que cette vidéo, elle date d'il y a plus d'1 an. C'est bizarre quand même. Première fan. Donc voilà. Ouais, je faisais changer le thème et j'ai vu sur YouTube. Eh, mais c'est pas ta chaîne ça. Affichage, je sais pas quoi, c'est pas ta chaîne. Non, affichage, c'est un fils de pute qui m'affiche. Mais ça doit être... comment il s'appelle? Parce que je crois pas que c'est celle de Mouch. Même si j'étais en couche avec Mouch et tout, mais je pense pas que c'est celle de Mouch. Ça doit être celle de quelqu'un d'autre. Parce que j'ai vu Mouch lui écrire alors t'as envoyé. Genre le mec qui faisait croire il avait rec en fait. Donc je pense que c'est... Je sais même pas si c'est pas Spartiate, tu vois. On donne pas les dates du procès ici. Et attends, tes vocaux, ils chargent là, ils chargent. Parce que moi, t'as vu, il y a des brouilleurs aussi à ce temps-ci. Mais toi aussi, tu connais Géo, t'as vu. Bah Géo alors, écoute ce que dit ton maître Kenef sur toi et ta copine Chetana. Et regardez surtout Kenef qui donne son snap à Chetana. C'est des problèmes, Géo.
Voilà, c'est le jour et la nuit. Et un jour, il va être bien, le lendemain, il va pas être bien. Tu sais à quoi t'attendre avec Géo, t'as vu, je l'aime bien, Géo, tu vois. Et voilà, Géo, c'est un risque. Je capte pas. Ah, tu me donnes accès à ton Snap? Mais pourquoi tu me donnes accès à ton Snap? C'est l'ancien Snap, c'est ça? Attends, mais tu sais, il faut que je fasse vraiment de la place dans mon téléphone avant que j'accède dessus et que j'enregistre tout. Bah, si c'est ce que tu veux que je fasse, hein, parce que je comprends pas trop là. Donc là, vous voyez bien ce que dit Kenneth. Publie ce que tu veux. J'ai du monde dessus. Par contre, dis que c'est toi qui l'as maintenant. Ils diront pas que c'est moi. Donc tous les snaps qu'il y a eu après le drame, c'est Chetana qui les a publiés. Faut que je réfléchisse qu'est-ce que je vais poster pour que les gens ils savent que c'est pas toi, tu vois. Puis je sais pas quoi faire avec. Moi aussi j'ai du monde dans mon Snap. Déjà comme ça, j'arrive pas à gérer le monde. Mais je vais quand même m'amuser à le fouiller un peu, ça va être. Ça les amuse, hein. Ça les amuse, hein. On voit des smileys, des fous rires. Ils vont serrer quand ils vont savoir que c'est toi. Tiens. Je vais voir si t'as ma pute de sœur dessus. Laisse-les rager de ouf. Je vais m'amuser, je te jure. Ben ouais, ils auront trop la mort, mais je m'en bats les couilles en fait. Donc voilà. Et là, je vais me prendre en photo et tout. La vérité, là, je vais vraiment faire dodo, je te jure, je suis trop KO et j'ai mal au crâne. Ouais, c'était mon ancien. Mais ça y est, je l'ai plus ce snap. Ouais, qu'est-ce qu'il arrive, Mounir Je reviens. Donc, on en était où? Mais j'ai pas visé, j'ai pas dit ça j'ai pas dit que j'allais porter Moussa. Moi, je portais pas contre moi pour m'acheter des méchants. J'ai mis ma téléphone, attends, je vais regarder si je parle pas. Et ils ont ta banane. Alors, qui est-ce qui essaye de régler ses comptes à travers ce drame? Je vous laisse vous faire votre propre opinion. Toujours une discussion entre Kenneth et Chetana. Zizième déclare la guerre à Piscinette. Piscinette, elle a mis. Sixième 38, toujours aussi instable, haineuse et folle. Sixième 38 veut harceler les enfants de Chetana sur les réseaux. Toutes ces vidéos-là, elle les a envoyées aux avocats de Kenneth. Bon, oui, c'est ma cigarette électronique, voilà, à l'ananas, ananas glacé. Moi, j'ai plus de limite ce soir. C'est bon? Au même titre que la mère du monstre, elle a eu aucune limite, je n'aurai plus de limite. C'est bon, je t'ai WhatsApp, là. Je t'ai rajouté sur WhatsApp et je t'ai envoyé un message WhatsApp. Oh, tu me diras, par contre, t'as vu comment mon avocate a pu te contacter parce que je crois pas que mon avocate ait les Snapchat, t'as vu. Elle a le numéro de téléphone, elle a WhatsApp et t'as vu, elle a son adresse
posé et tout, là. J'ai fait écouter des enregistrements, tout ça, là. Après, je m'en tape, t'as vu. C'était il y a longtemps, je m'en rappelle même plus, t'as vu, qu'est-ce que j'ai dit à ce moment-là, tu vois. Avec le belge, mais le belge, t'as vu, il n'y a rien eu avec le belge, t'as vu, c'était mon lieu, tu vois, qui m'a fait. Voilà, c'était du vent, je savais très bien que rien à voir, t'as vu, puisque moi j'ai profité, t'as vu, j'ai passé un week-end à l'œil en Belgique, mais sinon le reste, je m'en bats les couilles. Rien ne s'est fait comme si ça devait être fait, tu vois, mais ça je savais. Voilà, j'ai juste eu. Alors, un message de Chetana. Donc, Chetana, c'est moi, hein, vous avez compris. Hein. Eh, mais pourquoi je devrais être entendue? Moi, je viens pas. Avec l'autre qui a fait un appel au meurtre, je viens pas. Vous voyez bien que les conversations, elles sont récentes. Très récentes. Au moment où elle parle avec Kenneth, elle est en couple avec Salim Ketou, alias Psinette. Donc Kenneth qui lui dit, faut vraiment que l'on parle. Tu vas recevoir une convocation du procureur et de mon avocate. Si tu as peur de venir, il faut que tu le dises à mon avocate qui va prendre ta défense. Qui va prendre ta défense, Chetana. Et voilà, c'est tout. Non, mais Zebi, elle peut pas s'arrêter de parler de moi. Voilà. Elle peut pas arrêter de. Pourquoi elle parle de moi? Mais Zebi, putain, Zebi, même en prison. Putain, et voilà, j'ai pas envie de trop te dire des trucs, j'ai t'as vu. Même en prison, putain, voilà, j'ai des meufs, des enfants là, je vois des meufs, t'as vu, on parle, wesh. Faut qu'elle arrête de parler de moi, putain, mais fais ta vie, Zebi, fais ta vie. Moi, Paul, j'ai ma mère qui vient me voir tout le temps. Une fois par mois, ma mère, elle vient me voir. Il y a des personnes, il y a des meufs, t'as vu, qui viennent de loin. T'as vu des meufs qui m'ont connu sur Periscope, qui viennent, qui font des 3 heures de route pour venir me voir. Pourquoi elle parle encore de moi, Zebi? Pourquoi elle parle de moi? Elle est obsédée par moi. Elle est folle, cette meuf, mais elle est malade. Mais laisse-moi tranquille. Déjà, je suis plus avec Cindy. Cindy, t'as vu, c'est terminé depuis. Mais non, One Shot, elle est enceinte. Ouais, je viens de voir la story de One Shot vite fait. Je la vois avec son gros ventre là, elle est enceinte. Ah, c'est bien pour elle, je suis content pour elle. Et t'as vu, j'ai vu la dernière vidéo, t'as vu, qui est sur la chaîne YouTube Pico Drama Buzz, où Zarma elle donne rendez-vous à Nora à Avignon. Zarma, mais ce que vous savez pas, mais sur ma vie, t'as vu, quand j'étais avec elle, si, elle m'a dit qu'elle a porté plainte contre Nora. Et tu te rappelles quand elle m'a envoyé son adresse pour que j'aille là lui faire du sale avec Samir? Moi, je lui dis, mais t'es sérieuse, toi, qu'est-ce que tu m'envoies là? Tu l'adresse à nous. Je sors de prison, je sors du compte, et toi, tu veux m'envoyer au ballon ou pas? Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, écoute, moi, je peux rien faire parce que j'ai porté plainte contre elle. T'as capté? Et après, je vois la vidéo sur YouTube où Zarma, elle lui donne rendez-vous, elle lui dit de pas porter plainte. Bon, je vais pas me répéter 150 000 fois. Oui, j'ai porté plainte contre Nour parce qu'elle a donné mon adresse à Kenneth alors qu'il me menaçait de mort. Il avait fait un appel au meurtre avec ma photo d'identité, un wanted, mon nom, mon prénom sur Snap et sur YouTube en disant récompense à la clé pour celui qui me donnera l'adresse de 6e 38 pour 1 000 euros. Bah donc, c'est qui a répondu à cette offre? Bah, c'est Nour. Effectivement, j'ai porté plainte. Parce que quand tu as des personnes comme des aides du Nord qui n'ont pas hésité dès qu'ils ont eu mon adresse, ils ont sorti un fusil à pompe avec une photo de Pépé, mon immeuble. Bien sûr que je vais porter plainte. Par contre, moi, je t'ai jamais demandé d'aller frapper Nour. Sors-moi les preuves où je t'ai dit, va faire du mal à Nour. Le seul live qu'on a vu, t'es parti avec Samir parce qu'il voulait serrer Nour. Elle vous a fait attendre 2 heures comme des schlags que vous êtes, en vous disant, en prétextant, oui, je fais mon brushing, oui, je fais un tiramisu,
T'inquiète pas, j'arrive, bébé. Il n'y a jamais eu de menace. Tu comprends? Allez, on continue. Mais sur ma vie, elle a porté plainte contre elle. Quand Nour, elle a sorti son adresse à Avignon, C'est elle a l'homme porté Inde. plainte directe contre elle. Mais voilà, elle fait trop rire, Ça va, c'est une la blague. Ross? Sur la vie de ma mère, c'est une blague. C'est pour ça que t'as vu, si tu te prends la tête avec elle, dis-lui, écoute, si toi tu donnes des rendez-vous, ça m'a à Nour, que tu vas venir à Avignon, que tu veux la rencontrer, etc., etc. Mais t'as pas porté plainte contre Nour, toi? Alors, nuance. Je suis partie en week-end à Avignon. C'est un week-end où je devais rencontrer Nana Poucave parce que son fils, il avait une compétition de foot là-bas. Et ouais, j'ai passé 3 jours là-bas. Et Nour était au courant. J'ai fait des lives, je me suis pas cachée. Je me suis montrée dans tous les endroits d'Avignon possibles et inimaginables. Mais pendant ces 3 jours, bah, Nour, elle était aux abonnés absents. Hein. Pas de son, pas d'image. Et je n'ai proféré aucune menace. J'ai l'information sur MP. Jure, dis-lui de jurer sur la tête de son neveu qu'elle n'a pas porté plainte contre Nour. Quand t'as vu, Nour, elle a sorti son adresse à Pont-Clé. Ok? Demande-lui si elle... Bah merci. T'es en train de confirmer que c'est Nour qui a sorti mon adresse à Pont-Clé. Allez, je m'en bats les couilles tes histoires. Maintenant, on va écouter chez Tana. C'est une conversation qui date de... Quelle heure il est? 22h05, 21h30. Il y a à peu près, ouais, 30-35 minutes. Alors. Alhamdoulilah. Je peux aller faire pipi avant? Ça vous va? Je vous mets un petit son, hein, si vous voulez. C'est si tu nous sors... Quoi? Des bombes, là. Mais ça, c'est rien. J'ai mis... Ouais, j'ai mis des trucs ouais, assez forts, mais si vous saviez ce qu'il y a encore. Si vous saviez. Mais si la pute de mer au monstre, elle aurait pas sorti sa grosse tête, il n'y aurait pas eu tout ça. Et si tu crois que je vais m'arrêter à ça, ouais, l'eau de rose, ouais. Ah, putain, tu rêves. Hein. Quoique, pendant que je vais aller pisser, je vais vous faire écouter. Non, c'est trop mignon. Juste dites-moi si vous entendez bien. Si, j'espère vraiment que tu vas trouver un mec. Je cherche pas de mec, je m'en bats les couilles, je veux pas de mec, je veux pas d'enfant. Dans ce monde de fils de pute. Mais c'est gentil quand même. Dites-moi juste si vous entendez bien. Ça va te sortir. Tu m'as menti. Ouais. Ouais, je voulais venir sur ton live, mais t'as coupé malheureusement. Oh. Ok. Ça y est, t'allais venir sur mon live? Je te jure, j'allais venir sur ton live, mais... Merde. Je remets du début. Hein. Non, c'est trop mignon. Ça va te sortir. Tu m'as menti. Ouais. Ouais, je voulais venir sur ton live, mais t'as coupé malheureusement. Oh. Ça y est, t'allais venir sur mon live? Je te jure, j'allais venir sur ton live, mais j'étais en communication. Je trouvais ça... En fait, j'aimerais bien qu'on fasse un live tous les deux, ça dit? Ouais, pourquoi? Ben, en fait, j'ai envie de m'expliquer avec toi une bonne fois pour toutes. Ça t'excite, hein? Tu mouilles? Ouais. C'est vrai. Tu sais que t'es bonnaise quand même, hein? J'ai vu tes nudes et tout. T'es une belle chatte, hein? J'ai vu lequel que t'as envoyé au belge? T'as aimé mon cul? Ouais. Tu trouves comment mon cul? Ça va, hein? Ah oui, j'ai jamais vu. Et mes seins, tu les trouves toujours aussi... Tu les trouves toujours aussi nécrosés, mes seins? Ouais, toujours. Ouais, mais c'est normal, tu sais, quand tu fais une opération mammaire, ça met du temps avant de cicatriser, surtout quand t'as la pométine. Mais je t'assure que Pinot, il a kiffé. C'est vrai? Ah ouais. Est-ce qu'il est tombé dans les pommes Ah non, non, je pense pas. En tout cas, avec moi, il est tombé dans les pommes. Hein. Je lui ai donné un verre d'eau et tout quand il a joui. Ah oui? Il avait la tête qui tournait, ouais. Ouais, c'est bien. Ça te dit que tu lances un live et que je vienne sur ton live et qu'on s'explique toutes les deux comme des femmes?
C'est vrai? Attends. Ouais, à 9h, c'est bon? T'auras le temps de prendre du jus de courage. J'ai arrêté de boire chez Tana. Arrête de croire que je bois du jus de courage. Mais bien sûr, tu bois du jus de courage. Non, j'ai arrêté. Ouais? Ouais, je sais pas si tu connais, en fait, Allah. Tu connais Allah? Ouais. Parce que j'ai vu que tu avais essayé de pactiser avec le diable. Ah ouais? Bah oui, avec ta sorcière et que tu essayais de te sortir de tout ça. Mais tu sais que c'est trop tard une fois que tu as pactisé avec le diable. Ah ouais? Bah oui. Et tu y crois? Bien sûr que je crois au diable. Tu sais, un croyant, il croit au diable, il croit en Dieu et ses anges. Bah pourquoi tu te serais foutu de la gueule d'une femme qui voudrait venir en ton aide? Comme tu les charlatans. Mais Chétana, si tu t'appelles Chétana, c'est pas pour rien. C'est ce que je dis à la brigade criminelle. J'ai rien dit de plus sur toi. Ouais. Mais tu verras au procès. Ils m'ont posé qu'une seule question. Ils m'ont dit vous aimez pas beaucoup, hein, Chétana. Tu sais ce que je leur ai répondu? Ben, elle porte bien son nom. J'ai rien dit de plus sur toi. J'ai pas voulu régler mes comptes avec toi sur la mort d'un homme. Contrairement à toi. Généralement, sur les net, tu règles tes comptes avec moi sur la mort d'un homme. Sur la mort ou sur l'amour? Non, sur la mort. Non. Non. Très souvent, c'est pour toi pour me clasher. T'as pas honte? T'as pas me laisser non, tu sais pourquoi j'ai pas honte? Parce que je suis dans mon hab. Tu as appris l'arabe dernièrement avec Psinette. Ah, oui. Tu as appris l'hébreu avec Lucan. Et après, avec Psinette, tu as appris l'arabe. Tu sais, c'est quoi le hab? Je ne sais pas parler hébreu si tu me dis. Alors, est-ce que tu comprends le mot hab? Ouais, c'est ton droit. Exactement. Donc, quand moi, je vois des conversations entre toi. Ça date d'il y a 3/4 d'heure. Kenneth, où tu lui dis qu'il a bien fait et que c'était mérité en ce qui concerne MD. Ah non, j'ai jamais dit ça. Ah bon? Non, j'ai jamais dit ça. Tu sais pourquoi? Attends, je vais t'expliquer un truc. Tu sais pourquoi toutes tes conversations Snap, peut-être que tu les as oubliées. Moi, je n'ai pas l'intention de les diffuser. Et tu peux les diffuser? Ah bon? Pourquoi? Vas-y, dis-moi la belle. Parce que t'as et dans le statut de là, le seul truc que j'ai envoyé, c'est les vidéos comme ça Vanessa, tu sais, le meurtrier, comme t'aimes souvent à dire, que j'avais le sperme d'un meurtrier dans ma bouche. Qui mieux que moi connaît Kenneth Léova? Bah, tu sais comment le pousser à bout, t'as très bien su comment le pousser à bout. Non, je sais pas pousser à bout. Parce que pendant que toi, t'étais sur ces lives avec Banlieue Star et tout, moi, je portais plainte contre lui. Ça faisait longtemps que j'étais plus en contact avec lui. Maintenant, je vais t'expliquer un truc. J'avais tous ces snaps. Et avec tes fakes, j'étais en train de... J'avais jamais aucun fake. Je n'ai jamais eu aucun fake. À part sur Periscope. Oui, sur Periscope, j'en avais. Mais sur Bigo, jamais. Tu sais pourquoi? Parce que la police, j'étais sous surveillance. Une fois que j'avais porté plainte contre Kenneth, j'avais interdiction d'aller sur les réseaux et de lui répondre. Oui. Et moi, contrairement à toi, j'ai suivi les conseils de la police. Empêché d'aller sur les réseaux, ils m'ont caché. Je n'avais aucune interdiction d'aller sur les réseaux, c'est ça que tu sais pas, ma petite. Ah oui, alors avec là, tu as des interdictions, avec toi, tu n'iras pas. Avec qui? Oui. Avec qui tu avais des interdictions, avec moi, tu n'en avais pas. Ah, avec toi, oui, c'est vrai, effectivement. Avec toi, effectivement, là, ce soir, si tu lances un live et que je viens parler avec toi, bah, c'est possible que ma plainte, elle aille à la poubelle. Hein. Mais je veux prendre le risque avec toi ce soir. Non, en fait, le seul truc que tu veux, c'est que là, pour envoyer à la poubelle. Non, mais en fait, regarde, toi et moi, on s'en fout, on est d'accord ou pas? Avec le nombre de plaintes que t'as oublié que t'avais 40 plaintes? Ouais, ça c'est vous qui l'avez inventé, hein. J'attends encore mes 40 plaintes.
Bah, à moins que ta soeur se soit une menteuse, déjà, il me semble qu'elle a 17 plaintes contre toi et tu l'as avoué toi-même. Bah, et ces 17 plaintes, ils sont déjà passées à l'eau? Non, ils ne sont pas passés à l'eau. Tu sais ce que ça veut dire? Attends, je vais t'expliquer un truc, ma chérie. En droit, quand les plaintes elles sont classées sans suite, tu peux relancer les plaintes en te portant partie civile. Et c'est ce qu'elle est en train de faire, ta sœur. Tu comprends? Je vais pas te là pour elle. Tu comprends? Et c'est ce que. Attends, je vais donner une information qui va te réjouir. C'est ce que je vais faire aussi pour Ali Boss. Parce que ma plainte pour Ali Boss, elle a été classée sans suite. Mais je me suis portée partie civile. Et pour des aides du Nord, pareil. Et en fait, t'es le dénominateur commun de toutes ces personnes, de Ali Boss, de DZ du Nord et de Kenneth, le dernier en date, qui a tué un de mes frères. Ah, un de tes frères? Ouais, c'était mon frère. Il était parti. Écoute, je vais t'expliquer un truc, Chétana. Nous, les musulmans, on s'aime en islam. Ça veut dire qu'on est capable de se pardonner. Ça, c'est un truc que tu ne supportes pas, tu ne comprendras jamais parce que tu n'as pas de tease avec le diable. Tu sais qu'avant... Attends, je termine, après je t'écoute. Non, écoute. Oui, si tu veux. C'est pas trop Juliette. Quelques semaines avant la mort de MD, je parlais avec lui et Sam Sarah en conférence. J'avais tellement de respect pour Sam Sarah que je n'appelais jamais directement MD. On parle en conférence ensemble et on avait prévu de se voir à Marseille, passer un week-end ensemble. Et il y a même Ibra qui devait nous rejoindre. Tu comprends? Sarah, attends, t'avais tellement de respect pour Sarah que maintenant tu passes avec des adjoints. Je te disais, j'avais du respect pour Sam Sarah. Je n'ai plus de respect pour Sam Sarah. Tu sais pourquoi? Parce que quand elle allait au domicile de la mère à Kenneth, elle et moi, on s'est embrouillés. Parce que je lui ai interdit de le faire. Elle m'a dit, écoute, avec tes plaintes de salope, il n'est rien arrivé derrière. Elle a dit, donc moi, je vais faire justice moi-même. Et ça, je l'ai donné à la brigade criminelle. Tu comprends? Parce que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la vérité, d'accord? Si Sam Sarah et moi, aujourd'hui, on ne se parle pas, c'est parce qu'elle n'aurait pas dû aller au domicile de la mère à Kenneth. Et toi, tu veux tout mettre sur Sam Sarah et sur moi, c'est ça? Non, pas du tout. Mais tu sais, si tu vas assister au procès, même si tu es en Alsace, en visio, tu auras accès à mon audition. Tu suivras. Moi, tu sais, contrairement à toi, tout ce qui m'intéresse, c'est que la vraie victime dans l'histoire, c'est MD et pas Kenneth. Et toi, tu as fait une grave erreur. Tu as insulté la mémoire de MD, tu as insulté la famille de MD. En rien, je n'ai pas dit la mémoire de MD. D'accord? Parce que j'ai toujours dit comme quoi il n'était pas méchant. Et que c'est vous qui l'avez pris. Attends, est-ce que tu veux que je t'envoie tes échanges avec Kenneth, là, entre nous, en privé, sans passer par Bigot ou les médias? Et je m'en bats les couilles de mes échanges avec lui, je sais très bien ce que je lui dis. Est-ce que tu te souviens à un moment, Kenneth, il te demande de lui envoyer toutes les vidéos où MD il était agressif, où il avait une arme, et que tu devais les envoyer à sa mère? Oui. Tu te souviens de ça? Ouais. Et t'as oublié, Kenneth, le nombre d'agressions qu'il a fait sur LK, Sébastien Mimi, Gros Juju, etc. Non, ça t'intéressait pas en fait. Parce que toi, ton objectif, c'était de me détruire à travers Kenneth. Et c'était de faire passer MD. Tu voulais faire passer Kenneth pour une victime. T'as touché un point ça. Oula. J'ai coupé au bon moment. Voilà. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire après ça. Ouais, il y a eu beaucoup de mensonges. Ouais. Je reçois pas mal de messages où on me dit que ce soit dans les déclarations de la mère du monstre ou Kenneth ou Chétana, il y a eu énormément de mensonges. Mais ça, de toute façon, vous allez répondre devant la justice. Moi, oubliez-moi maintenant. D'accord? Vous êtes là à dire oui, il ne faut pas parler de l'affaire, il ne faut pas parler de l'affaire.
Mais quand la mère du monstre, elle apparaît et elle commence sa campagne médiatique en faisant passer son fils pour une victime, vous attendez quoi en fait? Qu'il ait une peine minimale? Quand vous voyez encore des femmes comme Chetana qui ont de l'audience sur les réseaux sociaux, en mode maquillage comme une timpe, avec les soutiens qu'elle a comme Sinette et compagnie, Chéri Coco et compagnie, vous trouvez ça normal? Et si c'était un membre de votre famille, vous ne seriez pas touché, vous? Vous voulez pas condamner ça au bout d'un moment? Vous avez le pouvoir de mettre des classes Z en fait à ce genre de personnes. On n'a pas le droit de voir sa face de fils de pute en fait à Chetana sur les réseaux sociaux. Mais la vérité, c'est que vous en avez rien à foutre en fait. Tout simplement. Nous ne sommes pas les juges, les avocats, les jurés. Vous avez oublié une chose, c'est que tout s'est passé sur ce réseau. Ça s'est fini sur Bigo, ça a commencé sur Periscope. Et là, en fait, vous, votre politique, c'est la politique de l'autruche. Moi, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Et je laisse des personnes comme Chetana, Crojuju, Psinette, etc. faire le procès de l'histoire. Mais nous, en fait, on n'a pas le droit à la parole. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut me faire taire, c'est très facile de trouver mon adresse. Venez me buter, parce que ce sera le seul moyen de me faire taire. Vous comprenez ou pas? Donc, si vous, ça vous fait rien d'entendre une mère éplorée, la mère du monstre, qui fait passer son fils pour une victime, avec des mensonges, mais qu'elle va payer aux yeux de la justice. Hein. Vous, si ça vous fait rien, moi, je m'en bats les couilles, en fait. C'est pas grave. Mettez ma vidéo sur YouTube, c'est pas grave. Et tu sais, au point où j'en suis, je m'en bats les couilles. Vous comprenez? Oui, le seul juge, c'est Dieu. Et si la justice des hommes ne veut pas intervenir et veut utiliser des Vanessa, des Julien, etc., pour trouver des circonstances atténuantes à un assassin, pas un criminel, un assassin, moi, je ne serais pas complice de tout ça. Par contre, vous, en donnant de l'audience à des personnes comme Sinette, Chetana et tous ceux qui lui donnent de la force, vous êtes complice parce que vous ne dites rien. C'est quoi le mot d'ordre en fait? J'ai pas compris en fait moi. Peut-être que vous êtes meilleur que moi. Le mot d'ordre c'est quoi? On se tait et on laisse la parole aux criminels? Non. Moi je leur laisserai jamais la parole. Comprenez? Pourquoi Chetana aujourd'hui elle veut pas monter à Paris pour témoigner? Elle l'a dit elle-même. Elle a dit si M38 elle a fait un appel au meurtre. J'ai peur d'elle. Sinon elle serait au procès à Paris. Si tu ne viens pas, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. Moi, je me suis jamais dite que j'étais la Robin des Bois, le chevalier blanc, celle qui avait la vérité absolue. Bien sûr, j'ai fait des erreurs. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Et pour l'instant, je n'ai entendu que des mensonges. Et je vous ai vu donner de la force qu'à des criminels. Et j'en dirai pas plus par respect pour le marhoum. Les gens, ils n'ont pas à savoir. Donc, Chetana, si tu veux lancer, vas-y, remets tes fossiles, ton décolleté, avant de retourner sur Camcat. Appelle Psinette, gros juju pour qu'ils viennent faire tes avocats. Je vous laisse toute la place. C'est mon dernier live. Promesse. Allah yarhamou.
qu'Allah lui accorde la plus grande place du paradis. Et j'ai jamais vu une famille aussi digne que la famille de MD. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus ici, ça les démange et ils ont envie de parler, ils ont envie de répondre et ils ne peuvent pas le faire. Et je vous comprends, parce que vous étiez des proches de MD. Et moi, je suis pas en train de me dire, oui, je suis la porte-parole de ce qui s'est passé, mais en tout cas, on peut pas me refaire. Je suis comme ça, c'est ma personnalité, c'est plus fort que moi. Et je dis pas que j'ai toujours raison. Et bien souvent, on me dit que j'ai tort et que je dois fermer ma gueule. Mais quand je vois une femme, une actrice, qui pleure, et en fond d'écran, on voit la photo de son fils de pute, de monstre de fils, et qui pleure comme s'il était décédé, alors que ça s'est passé ici même dans ce réseau, combien de temps en fait on va leur donner de l'audience et de la lumière à ces gens-là? Ça y est, je vous laisse la place. Parce que moi, personnellement, je crois plus en la justice des hommes. Je crois en la justice du Tout-Puissant. Et Inch'Allah, Ya Rabbi, tous autant que vous êtes, Chetana, Crojuju, tous les soutiens de Chetana, dont toi, Psinette, et bien d'autres, je souhaite que justice, elle soit faite ici-bas et dans l'au-delà.